notre deuxième panéliste, qui n'a pour nom que M. Laurent Gangbès, qu'on ne présente plus pour le commun des Béninois. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je voudrais rappeler que M. Laurent Gangbès est le directeur général de l'Agence de promotion et des investissements et des exportations à pièces au Bénin. Monsieur Gangbès va nous mettre en exergue donc l'amélioration du climat des affaires au Bénin et c'est avec plaisir que nous l'accueillons. Monsieur Gangbès, merci pour la diligence. Merci d'avoir accepté donc d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander d'activer votre microphone, comme ça on pourra vous suivre en direct. Voilà, nous établissons donc la liaison avec M. Gangbès et il va donc réactiver son microphone pour nous permettre de le suivre. Voilà, c'est très bien. M. Gangbès, j'espère que vous me recevez. Je ne vous reçois pas. Voilà, moi, nous vous recevons, M. Gangbès, et je crois que tout est en ordre maintenant et vous m'entendez? Le plateau est à vous. Vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5 et le plateau est à vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter tout ce qui a été fait jusqu'à présent en matière de développement des investissements dans notre pays. Je dois d'abord me présenter un peu plus. Je suis moi-même issu de la diaspora. Le thème, c'est bien évidemment l'implication de la diaspora. Je suis le digne représentant de la diaspora ici au Bénin. Pour me présenter rapidement, je suis diplômé de sciences politiques et j'ai été dirigeant de plusieurs groupes industriels et de transport et d'infrastructures en France. Je suis expert en financement d'infrastructures et le président Patrice Talon et le gouvernement m'ont fait l'insigne honneur de me demander de venir mettre mes compétences à la disposition du développement de notre pays. J'ai beaucoup hésité, comme tous ceux qui sont dans la diaspora, connaissant les difficultés du Bénin, et puis je me suis jeté à l'eau et c'est la raison pour laquelle j'invite tous mes compatriotes béninois de la diaspora à ne pas hésiter à faire le saut. Vraiment, beaucoup de choses sont en train de se réaliser dans notre pays et je peux vous garantir que, aussi bien au niveau des conditions juridiques, c'est-à-dire pour sécuriser en fait les investissements, au niveau en fait des conditions, je dirais, économiques et techniques, beaucoup de choses sont faites pour faire en sorte que ceux qui ont vraiment envie de s'investir dans le développement de leur pays puissent le réaliser. Donc, je voulais faire ce petit intermède, me présenter pour vous dire que je suis vraiment honoré que vous m'ayez demandé de plancher sur ce sujet qui me tient également beaucoup à cœur. Alors, je voudrais d'abord m'excuser également sur, au niveau de la présentation, tout n'a pas pu être mis en fait sur la présentation, tellement il y a eu des choses qui ont été faites dans notre pays on n'a pas pu tout mettre dans la présentation, mais je vais essayer de partager avec vous la présentation. Je ne sais pas si vous l'avez. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui? Très bien. Donc, je vais commencer tout de suite à dérouler la présentation. Alors, tout n'a pas pu être mis sur la présentation, bien évidemment, mais l'essentiel y est. Vous verrez que, si je commence au début, c'est mieux. Alors, les perspectives de développement après 60 ans d'indépendance. Alors, ce qu'on n'a pas pu mettre, je vais vous le dire tout de suite, on n'a pas pu mettre en fait tout ce qui a déjà été réalisé, qui est visible, qui est concret au niveau en fait du programme d'investissement sur l'asphaltage. Hein, mais ça, c'est concret, c'est visible. Hein. Tous les Béninois pourront vous dire qu'aujourd'hui, on circule beaucoup mieux dans les grandes villes du Bénin et également on circule également très, très bien entre les différentes grandes villes. L'hôpital de référence, également, on n'a pas pu le mettre, mais n'aurait été le Covid, l'hôpital de référence aurait commencé, le premier coup de pioche aurait été donné
en février 2020. Et donc, le premier coup de pioche est prévu en septembre, lorsque la pandémie aura permis en fait de regrouper en fait l'ensemble des équipes chargées de la construction de cet hôpital que tous les Béninois et tous les Béninoises attendent. Troisième point qu'on n'a pas pu mettre, en fait, ce sont les avancées en ce qui concerne l'opérationnalisation de la zone économique spéciale. La zone économique spéciale que nous sommes en train de mettre en place à Glodjibé, pour nous, est le moteur en fait de l'industrialisation en fait de notre pays. Et donc, on n'a pas pu mettre de manière très précise en fait là où on en est vraiment, mais d'ici septembre, octobre, le premier coup de pioche sera donné à Glodjibé sur la grande zone économique spéciale de 1640 hectares que nous avons prévu juste contigu à l'aéroport de Glodjibé. La loi également, quelque chose qui est déterminant pour nous et qui fait l'attractivité et qui va constituer l'un des points d'orgue de l'attractivité de notre pays, c'est la loi sur l'embauche. C'était la loi 2017 du 29 août qui fixe les conditions et les procédures d'embauche et de placement de la main-d'œuvre et de résiliation des contrats en République du Bénin. Ça également, on n'a pas pu le mettre, mais c'est un élément déterminant pour la confiance des investisseurs dans notre pays. Alors, très rapidement, j'ai souhaité débuter cette présentation par les perspectives de développement après 60 ans d'indépendance, l'implication de la diaspora. Alors, comment la diaspora peut s'impliquer dans le développement de notre pays? Il y a trois aspects. Il y a trois aspects sur lesquels la diaspora peut intervenir dans le développement de notre pays. Alors, au niveau des rapatriements de fonds, vous savez que bien souvent, moi-même étant de la diaspora, nous avions une aversion pour investir dans notre pays, même à titre personnel, compte tenu du fait que nous n'avions pas forcément confiance dans les outils judiciaires et nous avons eu des expériences malheureuses. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait un cadastre qui est bien établi aujourd'hui, qui est en cours en fait de finalisation, le foncier, la justice. Aujourd'hui, vous savez, vous pouvez obtenir votre titre foncier en moins de 4 mois dans notre pays. Et ça, c'est à mettre à l'actif en fait du ministère de l'Économie et des Finances et de l'ANDF qui ont pu mettre à disposition de toutes les personnes qui souhaitent investir au Bénin ce dispositif qui leur permet justement de pouvoir obtenir les titres fonciers dans des délais relativement records. Ce dispositif est en train d'être élargi à l'ensemble du territoire national et donc nous avons bon espoir que cela se fasse dans de bonnes conditions. Également, ce qui est important également pour un investisseur, au-delà même du fait que ce soit également un Béninois de la diaspora, c'est le fait qu'au niveau des investissements, il y a une sécurisation foncière aujourd'hui dans notre pays qui fait que nous avons la possibilité et nous avons, je dirais, l'obligation de nous dire que notre pays aujourd'hui nous offre les conditions les plus favorables pour pouvoir investir au niveau de la terre. Donc ça, le premier point que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que nous avons aujourd'hui la possibilité d'investir dans notre pays parce que les conditions juridiques, les conditions techniques sont aujourd'hui présentes. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister pour favoriser en fait l'implication de la diaspora dans le développement du pays, c'est le fait que la diaspora peut investir directement dans le développement de son pays en souscrivant en fait les emprunts obligataires de l'État. Et ça, c'est très important. Vous savez que le Bénin, grâce à l'action du ministre de l'Économie et des Finances, est devenu en fait un pays relativement sûr. Nous avons la capacité d'émettre des emprunts obligataires de très grande qualité. Nous n'empruntons plus à des taux, je dirais, importants parce que les investisseurs internationaux ont de plus en plus confiance dans notre pays et c'est la raison pour laquelle nous pouvons émettre beaucoup de titres papier de l'État béninois qui trouvent rapidement preneurs. Et donc, la diaspora peut s'impliquer dans le développement de notre pays en souscrivant en fait ces emprunts. Troisième élément, le transfert de capital humain et le retour des talents dans notre pays. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'entreprises qui s'installent dans notre pays cherchent des cadres à recruter. Et la difficulté que nous avons, c'est que nos cadres, nos talents qui sont à l'extérieur ont aujourd'hui une certaine aversion à venir au Bénin parce qu'ils imaginent prendre beaucoup de risques au Bénin. Aujourd'hui, la demande est telle en cadre parce que
les investisseurs, lorsqu'ils viennent dans notre pays, ils n'ont aucun intérêt à venir avec des expatriés. Ils n'ont aucun intérêt parce que ça diminue leur marge, c'est des coûts importants. Faire venir un expatrié au Bénin génère en fait pour ces investisseurs des coûts importants. Donc, ils regardent d'abord sur le marché local s'il y a en fait de la main-d'œuvre et s'il y a de la main-d'œuvre qualifiée. Et en plus, si cette main-d'œuvre qualifiée est issue de la diaspora, ils préfèrent souvent les prendre plutôt que de prendre un expatrié qui n'a pas un attachement culturel en fait au pays. Donc, je veux vraiment dire à mes compatriotes de la diaspora que c'est vraiment le moment de saisir en fait ces opportunités. Beaucoup d'entreprises s'intéressent au Bénin, beaucoup d'entreprises se sont installées au Bénin, je vous en parlerai tout à l'heure, et ce sont des entreprises qui sont à la recherche en fait de cadres. Par ailleurs, ces entreprises viennent sur des marchés et sur des process de production qu'ils maîtrisent, que ces entreprises maîtrisent complètement. Par contre, ce que ne maîtrisent pas ces entreprises, c'est toute la sous-traitance. Et donc, lorsqu'ils viennent à l'APIEX, dans l'agence que je dirige, ils demandent souvent le niveau en fait des différents sous-traitants. Et donc, ils sont très, très intéressés d'avoir des sous-traitants qui font une partie en fait de l'activité. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment inciter mes compatriotes à venir, à prospecter et voir en fait quel est le niveau de sous-traitance qu'ils peuvent produire en termes de prestations en fait aux entreprises qui s'installent. Vraiment, c'est un créneau qui est très, très important aujourd'hui parce que l'une des difficultés que rencontrent ces entreprises, c'est lorsqu'ils n'ont pas en fait des sous-traitants de qualité, ils sont eux-mêmes obligés d'internaliser en fait cette prestation. Alors même qu'au départ, elles n'avaient pas la volonté en fait d'externaliser cette prestation. Donc c'est une niche que devront, je dirais, investiguer nos compatriotes qui sont à l'extérieur. C'est très très important le transfert de capital humain, le retour sur les talents. Les talents doivent revenir dans notre pays parce que il n'y a que les Béninois qui construiront le Bénin. Personne ne construira le Bénin pour les Béninois. Donc, je les incite fortement à s'intéresser davantage aux entreprises qui viennent s'installer chez nous et voir dans quelle mesure ils pourront contribuer, venir, se faire une excellente expérience, une bonne expérience et voir dans quelle mesure ils pourront contribuer au développement de leur pays. Quatrième point, l'investissement direct dans les projets du PAG. Aujourd'hui, je rencontre également énormément de compatriotes béninois qui viennent du Canada, j'en ai rencontré certains, qui viennent également de France, qui viennent également des États-Unis, dans le domaine en fait de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'industrie et dans le domaine de l'agriculture. Et ces compatriotes viennent voir dans quelle mesure, quels sont les secteurs d'activité, quels sont les projets au niveau du PAG, prévus au niveau du PAG. Vous savez que le PAG a prévu en fait le développement de l'industrie agroalimentaire parce que nous produisons énormément, en fait, nous avons un pays très très riche en matière, je dirais, de terres agricoles de qualité. Et donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité de demander en fait à tous ceux qui sont intéressés par l'agro-industrie ou par le développement de la culture d'aller en fait dans ce secteur. Et donc, il y a beaucoup de compatriotes qui veulent investir parce que des industries de transformation se sont installées, hein, de grosses industries de transformation, mais il faut de la production. Et vous savez que la politique du gouvernement, c'est la transformation structurelle de notre économie au niveau des industries. Nous devons transformer localement, nous devons transformer sur place. Ce n'est qu'à cette seule condition que nous pourrons créer de la valeur et créer des emplois. Donc, la priorité est donnée à la transformation au niveau local. Et du coup, nous avons un fort besoin, en fait, d'industries qui viendront transformer sur place au lieu d'envoyer, en fait, nos ananas bruts, nos cajous bruts, le karité brut, au lieu de les envoyer à l'extérieur, nous souhaitons vraiment les transformer sur place. Et nous avons déjà un certain nombre de succès. Vous savez que une grosse entreprise, le numéro 2 mondial de la transformation de fruits, qui est l'entreprise Blue Sky, s'est installée dans notre pays et depuis le 1er février a lancé en fait sa production. C'est une industrie qui aujourd'hui est calibrée pour exporter tous les jours, quotidiennement, tous les jours, 20 tonnes de salade de fruits
par jour. C'est-à-dire que tous les jours, l'entreprise doit exporter 7 jours sur 7, 20 tonnes de salade de fruits. Pour faire 20 tonnes de salade de fruits, il faut à peu près 60 tonnes de fruits. Il faut 60 tonnes de fruits. Donc, il faut produire. La question aujourd'hui, auparavant, nous avions en fait des fruits, mais nous avions des difficultés à les écouler. Aujourd'hui, le problème qui se pose, hein, c'est quand même un problème de riche, hein, c'est comment on peut mettre à disposition en fait, de ces entreprises de transformation les fruits que nous produisons. Nous n'en produisons pas assez et donc il y a là une opportunité pour nos compatriotes de la diaspora et pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine de l'agriculture, d'investir en fait dans ce domaine pour augmenter la production de manière à ce que ça puisse être transformé sur place et exporté vers les pays qui en ont besoin. Cette entreprise, pour ne pas trahir de secret, exporte vers Monoprix, vers Auchan, vers Carrefour, vers Tesco. Donc, c'est une très, très, très grande industrie qui rapporte énormément de devises à notre pays. Ce n'est qu'à l'occasion de la crise que l'activité a ralenti et donc l'entreprise devrait reprendre en fait sa production à partir du 15 août. Donc là également, hein, c'est un investissement qui est rentable qui sera rentable en fait pour nos compatriotes de la diaspora parce que les éléments sont clairs, les industries de transformation commencent à venir et donc il faut produire pour ces industries de transformation, il faut assurer la logistique en fait des transports de ces entreprises de transformation, il faut assurer un certain nombre de prestations que ne veulent pas nécessairement faire ces entreprises de transformation. Une autre idée, c'est la mise en place en fait d'unités en fait de production d'emballage. Unité de production d'emballage. Aujourd'hui, nous avons ce problème dans notre pays. Nous sommes obligés d'importer nos emballages de Chine ou du Ghana. Donc, vous voyez, nous avons la matière, nous avons les industries et nous n'avons pas d'emballage. Donc, là également, il y a un secteur d'activité que nos compatriotes de la diaspora pourraient investir avec beaucoup de succès. Donc, cinquième point, hein, si je vais y aller un peu plus rapidement, la contribution philanthropique. Investissez dans votre pays, soutenez les associations. Nous avons également beaucoup de problèmes au niveau social dans notre pays. Moi, j'ai l'habitude de considérer que le Bénin commence à naître réellement, le Bénin, c'est-à-dire la force de notre pays, la mise en valeur, la révélation en fait, des talents des Béninois ne commence à se révéler qu'à partir de 2016, parce que très clairement, nous avons beaucoup à faire au niveau du social, mais vous comprendrez qu'on ne peut distribuer, on ne peut faire que du social qu'en ayant investi et en ayant gagné de l'argent. C'est le fait qu'on ait des moyens qui nous permet en fait du fait du social. Et j'ai également l'habitude de dire que le meilleur social que nous pouvons faire dans notre pays, c'est de donner du travail à nos concitoyens. C'est le meilleur social que nous pouvons faire. Et là, le gouvernement est en train vraiment de travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que le maximum d'entreprises puissent venir. Et donc, sur ce point-là, la contribution philanthropique, il faut soutenir les associations sérieuses, bien évidemment. Hein. Il faut bien vous renseigner. Hein. Il ne faut pas soutenir n'importe qui, soutenir les associations qui œuvrent notamment pour les jeunes filles, hein, pour les accompagner, pour faire en sorte que beaucoup de jeunes filles aillent à l'école, beaucoup de jeunes filles puissent délaisser un peu les travaux des champs et aller à l'école. Sur ce point-là, le gouvernement également, la généralisation en fait, des cantines scolaires a permis en fait, de sauver quand même un certain nombre de jeunes enfants, de jeunes filles des travaux des champs, ce qui leur a permis en fait, de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Et enfin, le tourisme de diaspora. Notre pays est en train de s'embellir, nous sommes en train de terminer, nous avons fait la route des pêches, nous sommes en train de mettre en place en fait les infrastructures au niveau d'Avekete. Vous savez que nous avons créé, et c'est déjà opérationnel, une digue immergée en face de 5 km en face d'Avekete. Et en face de cette digue immergée doit permettre en fait des activités nautiques à 400 mètres en fait du trait de côte. Et sur 5 km, il y aura des activités nautiques, on pourra nager, on pourra faire tout ce qu'on fait ailleurs, en fait, dans les sites où il n'y a pas de difficulté
au niveau de l'océan ou de la mer, on pourra faire toutes ces activités-là. Et juste en face de ces digues immergées, s'implantera le Club Med, Bain Suite, Hilton, donc un certain nombre d'industries hôtelières qui ont déjà signé. Hein. Ce n'est pas des rêves, on ne se dit pas on va, c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a que le Covid ou la Covid qui a conduit à ce que ce programme soit ralenti. Donc, le tourisme de la diaspora est très, très important pour nous. Nous avons un objectif, c'est de faire en sorte que notre aéroport accueille beaucoup plus en fait, de touristes, aussi bien des étrangers que des gens de la diaspora. Donc, voilà en 6 points comment la diaspora peut vraiment aider au développement en fait, de son pays. Et nous sommes très, très attentifs à tout ce que peut nous faire remonter la diaspora. Je vous l'ai dit, je vous répète, je suis moi-même issu de la diaspora. Lorsque j'étais en France, je regardais le Bénin avec envie, mais avec également une crainte. Aujourd'hui, je peux vous garantir que vous pouvez venir dans votre pays. Il y a encore des difficultés, mais nous sommes complètement mobilisés pour faire que ces difficultés s'enlèvent. Nous sommes à votre disposition. Nous travaillons tous les jours, pour que notre pays soit le pays en Afrique le plus intéressant en matière d'investissement. Et vous pouvez être fiers de votre pays, c'est ce que nous sommes en train de réussir aujourd'hui. Je vais aller un peu plus dans le détail. Il y a en fait les perspectives de développement, il y a quelques grands projets de développement que je voudrais qu'on ait à l'esprit. Le projet de zone économique spéciale dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous allons regrouper sur 1640 hectares dans un premier temps, mais la zone économique spéciale, c'est-à-dire nous avons mis en place, en fait, nous avons déclaré d'utilité publique 10 000 hectares à Glodjikbe, à Lada, Tori, hein, et il y a 3 grands morceaux de 3 000 hectares chacun, mais le tout fait 10 000 hectares. Sur ce site-là, nous avons pris 1640 hectares, nous avons signé un contrat avec un exploitant, quelqu'un dont c'est le métier, il va aménager la zone et il va exploiter la zone. L'État sera autorité administrative en fait dans cette zone et nous attendons en fait de ce projet-là, la création de plus de 100 000 emplois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, encore ce matin, nous avons une réunion avec la haute autorité, le président de la République, pour accélérer en fait le dispositif. Et donc, d'ici 1 mois et demi, les premiers travaux, je vous l'annonce, les premiers travaux, le premier coup de pioche sera donné en fait sur la zone économique spéciale. C'est une zone qui va regrouper l'ensemble des industries en le même point pour ne pas que nous ayons en fait des industries un peu dispersées sur tout le territoire où nous aurons en fait des problèmes d'amener d'électricité, d'amener d'eau, d'amener de fibres, d'amener de routes. Donc, en regroupant l'ensemble de ces industries sur un domaine, hein, le domaine, un très très grand domaine, nous pourrons mutualiser en fait nos efforts, c'est-à-dire nous allons faire des investissements massifs en énergie une fois, massifs en route, massifs également en eau pour alimenter en fait cette zone. Et compte tenu du fait que c'est un professionnel qui va exploiter, qui va aménager et gérer, nous n'avons aucun doute sur la réussite en fait de ce plan. Tout est signé, tout est OK. Là encore, c'est Covid qui a empêché que le projet rentre dans sa phase opérationnelle. Mais après la réunion de ce matin, la phase opérationnelle, c'est-à-dire la construction, le démarrage de la construction aura lieu début septembre. Premier coup de pioche début septembre. Donc, le projet de zone économique spéciale, c'est l'alpha et l'oméga en fait, du développement industriel de notre pays. Projet asphaltage. Si vous êtes venu au Bénin dans les 3, 4, 5, 6 derniers mois, vous avez sans doute vu qu'il y a des travaux partout, dans toutes les villes du pays et entre les villes. Projet de gestion du déchet de Grand Nocloué. Ce projet, il est déjà lancé. Nous sommes en fait dans un dispositif en fait, de gestion en fait, de nos déchets, hein, et nous allons transformer fondamentalement notre pays et nous allons vraiment faire en sorte que les déchets qui abîment le cadre de vie et qui donnent des maladies aux populations, nous allons vraiment faire en sorte que nos populations vivent très très bien. Et là encore, le président de la République a nommé quelqu'un de vraiment un professionnel, le ministre
du cadre de vie et de développement. On travaille sans relâche, aussi bien sur l'assemblage qu'au niveau en fait, du projet du Grand Nokoué, pour faire en sorte que la vision Bénin révélée soit une réussite. Le projet de 20 000 logements, ce projet est en cours également, hein, et il avance. Il avance. Je vous invite, quand vous venez au Bénin, rencontrer en fait les différents acteurs. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui se sont manifestées pour construire en fait des lots, hein, donc des appels d'offres sont lancés, hein, et beaucoup d'entreprises étrangères ont ces projets-là, hein, et si nous avons des compatriotes qui sont spécialisés dans la construction, dans l'aménagement, ils peuvent s'adresser en fait à ces entreprises s'ils souhaitent rentrer au pays et travailler au pays. Il y a également un vaste projet de modernisation de notre port. Hein, une grande capitainerie un centre des affaires maritimes sera créé. Tout est prêt. Là encore, c'est Covid qui ne nous a pas permis justement de commencer les travaux sur le vaste projet de modernisation du port qui passe là également par la construction d'un centre des affaires maritimes. Enfin, l'aéroport international de Glodjibé, nous sommes toujours en discussion. Le projet, il est prêt. Tout est prêt. Nous sommes toujours en discussion avec le partenaire chinois. Nous rencontrons là quelques problèmes en fait de financement et je dirais, de qualité technique d'un certain nombre de dossiers que nous sommes en train de traiter. Vous savez que sur ce projet, nous travaillons également avec Aéroport de Paris, qui assure la maîtrise d'ouvrages délégués, c'est-à-dire Aéroport de Paris est de notre côté, travaille avec nous pour challenger en fait les documents techniques transmis par les Chinois. Donc, nous sommes encore en train de travailler sur ce dossier. Je pense que je ne vous ai pas… Voilà. L'outil de mise en œuvre. Alors, pour mettre tout cela en musique, le gouvernement s'est doté en fait d'un outil qui est l'Agence de promotion des investissements et des exportations, à qui le gouvernement a confié un certain nombre de responsabilités. Alors, l'APIEX joue un rôle, je dirais, au Bénin, lorsque vous venez au Bénin, lorsque vous travaillez au Bénin, lorsque vous avez une activité au Bénin, vous ne pouvez pas exercer une activité légale au Bénin si vous n'avez pas créé votre entreprise auprès de l'APIEX. Alors, auparavant, il fallait venir à l'APIEX, il fallait déposer un dossier, il fallait attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et là, c'est terminé. Vous pouvez créer votre entreprise en 3 heures. 3 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Aujourd'hui, au Bénin, vous n'avez même plus besoin de vous déplacer pour créer votre entreprise. Et en créant votre entreprise, vous obtenez automatiquement sur votre device, c'est-à-dire sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous avez à peu près 6 certificats. Vous avez votre registre du commerce, vous avez l'annonce légale de publication, vous avez l'attestation d'immatriculation fiscale unique, vous avez votre carte d'importateur, vous avez le certificat d'enregistrement à la Direction générale du travail, à la CNSS, et vous avez le certificat d'enregistrement. Donc, en créant directement de chez vous, vous pouvez créer votre activité directement de chez vous et vous obtenez immédiatement ces certificats. Nous sommes encore en train de travailler pour que tous les actes liés à l'entreprise, au développement de l'entreprise, c'est-à-dire le renouvellement des différentes cartes, autorisations, agréments, certificats, vous puissiez également les obtenir sans vous déplacer grâce en fait à cette plateforme que nous mettons à votre disposition. Donc, vous créez votre activité, l'APIEX, par l'intermédiaire de la plateforme, vous n'êtes même pas obligé en fait de vous déplacer, tout se fait en ligne. Et vous êtes, par contre, si vous avez des difficultés, nous avons mis en place un service en ligne qui vous accompagne sur le processus. Et encore, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours venir à l'APIEX et nous vous recevrons avec grand plaisir pour vous aider à lever les difficultés. L'APIEX également est l'outil du gouvernement en matière d'instruction des dossiers d'investissement qui permet en fait d'obtenir un agrément au code des investissements. Vous savez, nous avons un code des investissements aujourd'hui. C'est un ensemble de textes, un ensemble d'articles qui permet à un investisseur de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'État en termes, je dirais, d'exonération de taxes d'entrée, en termes d'exonération d'impôts sur les sociétés. Et donc, pour pouvoir bénéficier en fait de cet accompagnement de l'État pendant un certain nombre d'années, l'État a
fait voter au Parlement le Code des investissements. Nous avions un ancien code. Cet ancien code, il prévoyait un certain nombre en fait d'avantages, et nous avons un nouveau code aujourd'hui qui améliore l'ancien code, qui simplifie le code des investissements et qui permet vraiment de disposer d'un outil qui permet à un investisseur de se dire, je vais au Bénin, je sais que je suis accompagné parce que un certain nombre d'exonérations de taxes d'entrée, de droits de douane et également exonération d'impôts sur les sociétés. Et donc, l'APIEX instruit les dossiers, accompagne les investisseurs pour obtenir en fait l'ensemble des documents permettant l'instruction des dossiers. L'APIEX présente les dossiers au comité interministériel de promotion des investissements et une décision est prise rapidement. Le tout, lorsqu'un investisseur vient avec son dossier, lorsqu'il dépose et que l'APIEX valide en fait le dossier complet, 21 jours après, le Conseil des ministres doit avoir délivré l'agrément. 21 jours. C'est l'engagement que l'APIEX a pris vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du président de la République. Il y a, ceux qui ont déjà investi au Bénin le diront, il y a un document sur lequel précédemment il y avait des difficultés, c'est l'autorisation, le certificat de conformité environnementale. Et là également, nous avons fait beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que l'ABE, l'Agence béninoise de l'environnement, délivre en fait ce dossier, ce document, ce certificat en moins de 17 jours aujourd'hui, contre plusieurs mois et voire plusieurs années auparavant. Et donc là également, nous avons fait vraiment des efforts, c'est-à-dire que le gouvernement met en place une législation, met en place en fait l'outil d'accompagnement qui est l'APIEX, et l'APIEX est à votre disposition pour vous permettre en fait de réaliser votre projet. Donc ça, c'est le code des investissements. L'APIEX a également un rôle, c'est accompagner à l'export. L'APIEX est à votre disposition parce que nous concevons en fait l'investissement. Lorsque les gens investissent, nous sommes un petit pays, mais nous avons beaucoup d'atouts liés en fait à notre géographie. Lorsque les gens investissent au pays, bien souvent, c'est pour l'exportation, une partie pour le marché local, mais également une grande partie en fait pour le marché de la sous-région et également pour les marchés beaucoup plus loin, les marchés en Chine et aux États-Unis, en France. Et donc, l'APIEX s'est doté en fait d'un dispositif pour accompagner également les investisseurs à l'export. Nous vous accompagnons à l'export, nous faisons en sorte que toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, notamment en matière de normes, en matière de certificats, pour pouvoir exporter vos produits dans les différents pays, même en matière aujourd'hui, nous pouvons vous accompagner également pour vous permettre en fait d'assister à des foires, à des salons, pour présenter en fait vos produits. Donc toutes ces aides-là, l'APIEX peut vous l'apporter. Tous ces accompagnements, l'APIEX peut vous apporter pour permettre en fait à vos produits de pouvoir, je dirais, gagner des marchés à l'international, parce que nous sommes conscients que c'est parce que l'investissement et l'exportation sont vraiment complètement liés. On ne peut pas investir au Bénin en considérant uniquement en fait le marché local. Il faut qu'il y ait une dimension, je dirais, internationale, une dimension à l'export que l'APIEX a aujourd'hui investi et vous permet justement de pouvoir bénéficier de son accompagnement. C'était le troisième point. Enfin, il y a en fait tout ce que nous faisons. Nous sommes le secrétariat du Doing Business, c'est-à-dire que l'État nous a confié la responsabilité de faire en sorte que le Bénin soit le terre d'investissement. L'État nous a confié la responsabilité de faire en sorte que le Bénin soit une terre d'investissement et que d'un point de vue opérationnel, concret, les gens puissent se dire au Bénin, lorsqu'on va au Bénin, c'est vraiment une terre de business. Pour créer son entreprise, c'est facile. Pour avoir l'accompagnement de l'État en matière d'investissement, c'est facile. Vous êtes accompagné à l'export. Pour avoir l'électricité, c'est très facile. Pour avoir l'eau, c'est très facile. Pour avoir un certain nombre de certificats d'autorisation pour pouvoir travailler en fait dans notre pays, pour pouvoir investir dans notre pays, tout cela est facile. Et donc, nous avons cette responsabilité et nous devrons rendre compte au chef de l'État et au gouvernement en fait de la réussite dans ces domaines-là. Donc,
Nous assurons le secrétariat de Doing Business et vous savez que chaque année, la Banque mondiale publie un classement et donc le juge de paix, hein, est-ce que l'APIEX a bien travaillé? Est-ce que l'APIEX a bien joué son rôle de lobbying auprès du gouvernement pour modifier un certain nombre de dispositifs pour faciliter le business dans notre pays? Le juge de paix, c'est le classement Doing Business qui va sortir à la fin de l'année. Et donc, nous nous situons en fait dans cette démarche et nous faisons en sorte qu'il soit très, très, très facile, très aisé d'investir dans notre pays. Enfin, il y a la zone économique spéciale dont je vous ai parlé tout à l'heure et également, nous sommes la structure qui instruit les dossiers de partenariat public-privé. C'est-à-dire que lorsque l'État veut signer un partenariat public-privé, l'APIEX fait les calculs. L'APIEX est chargé en fait de faire les calculs, le taux de rentabilité en fait du projet sur la durée d'amortissement en fait de l'investissement, et l'APIEX est en charge justement de conseiller le gouvernement sur la rentabilité du projet, sur les dispositions légales à prévoir en fait dans les contrats de partenariat public-privé pour que l'État ne soit pas perdant en signant en fait ces PPP. Je poursuis. En ce qui concerne les réformes du Doing Business, j'ai souhaité avoir une slide, je dirais, beaucoup plus synthétique sur le Doing Business. Hein, assouplissement, on a bien assoupli. On a assoupli le code du travail, moins rigide, plus opérationnel, plus favorable au développement de l'emploi. Ce n'est pas parce qu'on assouplit le code du travail qu'il y aura plus de licenciements. Hein. J'attends cette question, mais non, il n'y a pas plus de licenciements lorsque le code du travail est assoupli. Il y a bien évidemment beaucoup plus d'opportunités pour les uns et pour les autres. Vous quittez un emploi, vous en prenez un autre. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que l'employeur, le dirigeant n'a pas peur en fait d'investir dans le pays. Lorsqu'il a des marchés porteurs, il embauche. Lorsqu'il a des difficultés, il débauche. Et l'employé lui-même a la liberté. Lorsqu'il trouve une opportunité beaucoup plus importante, il part sans aucune difficulté. Alors, le sujet, c'est également le fait que l'employé peut, lui, avoir beaucoup plus d'opportunités. Notre rôle à nous, l'État, c'est de faire en sorte que l'employé ait beaucoup d'opportunités. Et donc, s'il a beaucoup d'opportunités, il peut mieux négocier en fait ses conditions de rémunération et ses conditions auprès de son employeur. Donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait énormément d'entreprises qui viennent dans notre pays, qu'il y ait énormément en fait de sollicitations en fait des talents dans notre pays. Et c'est parce qu'il y aura énormément de talents que les employeurs seront obligés à un moment donné de payer mieux les talents. Donc, c'est ce pari que nous faisons et nous sommes vraiment convaincus que nous pouvons y arriver. À charge pour nous de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'entreprises dans notre pays. Réforme du code des investissements. Je vous ai présenté le code. Aujourd'hui, le code précédent ne prévoyait pas, par exemple, d'agréer des entreprises dans le domaine en fait, du tourisme et de l'hôtellerie. Le code actuel le prévoit. Le code actuel est beaucoup plus souple. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir dans l'hôtellerie, compte tenu du projet que nous avons de développement en fait, du tourisme, il peut investir dans le tourisme en étant accompagné. C'est-à-dire qu'il pourra avoir une exonération, non seulement lorsqu'il va importer l'ensemble de ses équipements, il ne paiera aucun droit de douane, pas de taxe, pas de droit de douane, pas de taxe, et il pourra bénéficier soit du régime A, du régime B, du régime C, où il sera exonéré complètement d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans, 7 ou 9 ans. Donc, c'est un nouveau code des investissements qui est très, très favorable. Vous savez, pour faire ce nouveau code des investissements, nous avons été tricher, regarder les codes des investissements des autres pays. Nous avons regardé le Rwanda, nous avons regardé le Sénégal, nous avons regardé la Côte d'Ivoire, nous avons regardé le Kenya. Et nous avons tout fait pour être mieux que l'ensemble de ces pays. Et donc, le code des investissements que nous avons aujourd'hui, qui a été promulgué par le chef de l'État en février, eh bien, ce code des investissements, il est le plus intéressant qu'il y ait en Afrique. Et moi, je peux vous garantir que lorsque nous rencontrons des investisseurs et que nous leur montrons le code des investissements, nous leur montrons en fait la comparaison et nous leur montrons l'ambition que nous avons, notre dynamisme, notre volonté, je pense que beaucoup sont convaincus que c'est au Bénin que ça va se passer dans les 15-20 prochaines années. Donc, l'adoption du cadre juridique pour les partenaires privés, je vous en ai parlé rapidement. La loi sur la zone économique spéciale. Dans la zone économique spéciale, celui qui investit aujourd'hui dans la zone économique spéciale, il y a également une slide là-dessus. Celui qui investit aujourd'hui dans la zone économique spéciale, il est exonéré de tout. Il ne paye strictement rien.
C'est une zone où vous investissez dedans, vous travaillez, vous exportez et vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de taxes. Sauf si les produits que vous avez produits à l'intérieur de ces zones économiques spéciales, vous les vendez au Bénin. Par contre, si vous ne les vendez pas au Bénin, vous êtes exonéré de taxes. Donc, très, très important, la zone économique spéciale dont je vous ai parlé, c'est à Glou-Djibé, c'est pas loin de Cotonou, et c'est sur la route, en fait, de toute l'agriculture, l'industrie agricole, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons installé là. Et là, le fait que nous l'ayons mis également à côté de l'aéroport de Glou-Djibé, c'est tout simplement dans la perspective d'avoir un aéroport avec une zone fret très, très importante qui permettra, en fait, l'exportation de l'ensemble de nos produits par voie aérienne. Loi pour la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Là, vraiment, nous avons une loi qui est très, très intéressante, en fait, pour les micro, petites et moyennes entreprises. Nous allons faire en sorte que ces micro, petites et moyennes entreprises puissent disposer, en fait, de dispositions bancaires qui leur permettent, en fait, d'avoir accès au crédit. Parce que l'une des difficultés que nous avons au Bénin, c'est l'accès au crédit. Lorsque vous avez, en fait, un crédit à 12%, 14%, c'est très difficile d'être en concurrence avec d'autres entreprises qui, elles, ont un crédit à 4, 5, 6%. Voilà. Donc, c'est très, très important pour nous. C'est important pour nous de mettre en place, en fait, une loi, un dispositif spécifique pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises. L'APS est également là pour les aider dans les domaines où nous avons, en fait, la possibilité, en fait, de les aider, qui est le domaine de l'agriculture, où nous allons avoir vraiment les moyens, en fait, de les accompagner. La révision des conventions fiscales internationales de loi, renforcement de la sécurité intérieure, vous savez, et du système de santé. Vous savez très bien qu'un pays ne peut avancer, un pays ne peut attirer des investisseurs que si ce pays est en sécurité. Aujourd'hui, vous pouvez constater au Bénin que la sécurité est quand même garantie. Je veux dire, autrefois, lorsque je venais en congé, moi, j'avais des braquages partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de braquage, on parle de braquage, à tel point qu'on se demande si on est dans le même pays. Voilà. Donc, la sécurité est renforcée dans notre pays. Le système de santé est en profonde mutation. C'est vrai que vous ne le voyez pas très bien, mais il y a des travaux très, très importants qui sont en cours au niveau du ministère de la Santé. Et également, il y a une commission de réforme du système de santé qui a été mise en place depuis près de 3 ans, et où il y a un gros travail qui est fait. Hein, mais nous attendons en fait notre bateau amiral, le bateau amiral qui va être en fait l'hôpital de référence de Calavi, qui va nous permettre justement de donner en fait un contenu très très important au système de santé que nous sommes en train de mettre en place. Donc là, il y a un très très gros travail. Nous ne pourrons pas attirer les investisseurs, nous ne pourrons pas attirer les touristes, nous ne pourrons pas attirer en fait les gens du monde entier si nous n'avons pas un système de santé qui garantit que lorsqu'on est malade au Bénin, on peut être pris en charge rapidement et on peut être traité dans des meilleurs hôpitaux, dans les meilleures conditions. Nous savons que nous avons au Bénin la chance en fait d'avoir beaucoup de médecins qui ont été formés à l'extérieur, qui sont surtout dans la diaspora. Dans la diaspora, il y a énormément de médecins qui sont de très très grande qualité, et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de venir au Bénin aider à la mise au point en fait, d'un système de santé performant. Et donc, l'hôpital de référence va donner l'occasion justement à ces médecins, à ces Béninois de talent, de venir travailler dans leur pays. Et nous espérons que ça va se faire très rapidement. Les travaux vont commencer en septembre. En septembre, les travaux vont commencer. C'est l'entreprise Bouygues qui va construire en fait l'hôpital de référence du Bénin, de Cotonou. Et donc, nous allons vraiment mettre l'accélération sur ce plan parce que j'en parle, parce que c'est un investissement, mais deux, surtout, on ne peut pas mettre en place tout ce programme d'attraction du pays en matière d'investissement si en même temps, on ne met pas en avant le fait que nous avons en fait des hôpitaux de qualité. Donc, la prise en charge médicale est très, très importante dans le discours que nous avons pour pouvoir attirer en fait les investisseurs. L'administration est modernisée. Vous le savez, depuis jeudi, vous pouvez demander votre carte d'identité en ligne. Vous pouvez avoir votre carte d'identité en ligne. Ça, c'est très, très important, ce qui ne se faisait pas. Également, votre casier judiciaire. Et donc, et là, ce sont les 2 derniers bébés qui viennent de sortir grâce à la ministre de l'économie numérique. Et il y en a plein d'autres qui sont déjà sortis. Nous avons vraiment fait un travail de fond
pour dématérialiser toute l'administration béninoise. Moi, étant de la diaspora et venant régulièrement au Bénin auparavant, j'avais qu'une seule crainte, c'est d'être obligé de me retrouver devant l'administration, aujourd'hui devant l'administration pour un problème de papier. Aujourd'hui, tous ces tracasseries sont en train d'être résolues parce que nous avons investi dans la fibre, parce que nous avons investi en fait dans les plateformes. Nous avons été accompagnés pour cela. Nous avons une vision pour cela, et tout cela est en train de donner des résultats aujourd'hui. Hein, vous pouvez le constater. Hein, vous pouvez, casier judiciaire, vous pouvez l'obtenir, carte d'identité, vous pouvez l'obtenir en ligne. Vous n'êtes pas obligé en fait de faire la queue devant les administrations. Ça, c'est très, très bien. C'est une bonne chose. Après, bon, au niveau de la création d'entreprise, je vous en ai parlé tout à l'heure. Obtention du permis de construire en ligne également. Raccordement à l'électricité. Un certain nombre de décisions ont été prises pour le raccordement à l'électricité. Pour le raccordement à l'électricité, un certain nombre de décisions ont été prises. Et donc, on a exonéré dématérialisation de la procédure de raccordement, diminution du nombre de procédures qui passe de 5 à 3, et puis on vous fixe en fait un délai pour vous raccorder dans 30 jours. Transfert de propriété, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a sécurisé le foncier, on est encore en train de travailler parce que tout n'est pas encore terminé, mais le travail est en cours. On a mis en ligne en fait le cadastre de Cotonou, et donc tout cela c'est pour sécuriser en fait l'investisseur, sécuriser nos compatriotes pour qu'ils viennent investir en fait dans notre pays. Impôts et taxes, on est en train de travailler également sur sur la réduction du taux d'imposition, mais vous savez que nous sommes un pays essentiellement fiscal, mais vous savez, plus nous allons faire venir des entreprises, plus la pression fiscale va diminuer. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que le basculement puisse s'opérer. On passe en fait d'une imposition qui est le moins d'imposition, c'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup plus d'emplois, je dirais, la base est beaucoup plus importante. Et si la base est beaucoup plus importante, nous pourrons, je dirais, l'État pourra récupérer en fait des fonds pour lui permettre en fait de poursuivre le programme ambitieux d'investissement qui va dans le sens en fait du bien-être en fait des Béninois. Donc concernant tout ce qui est impôts et taxes, les choses sont en cours. Exécution des contrats et règlement des litiges commerciaux, nous avons mis en place en fait les tribunaux de commerce. Aujourd'hui, les litiges sont résolus beaucoup plus rapidement que par le passé. Et donc, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants qui sont derrière moi. Donc, je vous transmettrai la présentation. Alors, là, pour être beaucoup plus, je dirais, précis sur les investissements, le nouveau code des investissements prévoit en fait 3 régimes de base et puis 2 régimes, un spécifique et un sectoriel. Et donc, vous voyez, vous pouvez investir, quand vous investissez dans notre pays, vous êtes exonéré, lorsque vous avez un agrément, vous êtes exonéré de taxes à l'importation de tous vos équipements, pas de droits de douane également, et vous pouvez, en phase d'investissement, vous êtes exonéré des droits et taxes, à l'exception bien évidemment des prélèvements communautaires qui représentent 3 à 4% en fait de l'investissement. Et en phase d'exploitation, hein, si vous êtes au régime A, c'est 5 ans. Vous avez 5 ans, vous ne payez pas d'impôt. Lorsque vous êtes en régime B, vous pouvez, entre 8 ans et 12 ans, vous ne payez pas d'impôt. En régime C, vous pouvez également bénéficier d'avantages très, très, très importants lorsque vous avez des investissements qui sont supérieurs à 50 milliards de francs CFA. Donc, voilà, vous avez un tableau qui résume en fait tout ce qu'il y a en fait dans le nouveau code des investissements. C'est très important de le savoir, notamment pour nos compatriotes de la diaspora qui travaillent avec des entreprises qui ont pour ambition de venir investir dans notre pays. Nous travaillons avec un certain nombre de, je prends l'exemple de la France, nous travaillons avec un certain nombre de chambres de commerce en France qui organisent avec nous en fait des conférences virtuelles où ils regroupent un certain nombre d'entreprises. C'est très important parce qu'à chaque fois, nous avons la joie de constater que 2 ou 3 entreprises font le voyage pour venir au Bénin. Donc, mais ces 2 ou 3, il faudrait qu'on arrive à tous les convaincre. Si on arrivait à tous les convaincre, je vous garantis que
il y a une grande partie en fait, des problèmes liés en fait, à l'investissement de notre pays qui vont trouver la solution. Parce que lorsque vous arrivez à convaincre en fait, un investisseur, lui-même devient l'ambassadeur en fait, du pays et attire en fait, toutes les autres entreprises avec lesquelles elle avait des relations auparavant. Donc, pour nous, c'est très, très important de pouvoir mettre à la disposition des investisseurs potentiels l'ensemble des éléments d'information qui leur montrent que notre pays est vraiment engagé vers l'ouverture, l'attraction de son pays, l'ouverture de son pays en fait aux investissements. Donc, je mettrai à disposition je vous mettrai à disposition en fait la présentation afin que vous puissiez voir. Le code des investissements également est en ligne. Vous pouvez également vous procurer le code des investissements, mais c'est très important d'avoir en fait cette présentation synthétique qui vous permet vraiment de vous rendre compte de tout ce qui est fait dans votre pays pour attirer les investisseurs. Voilà. Et puis là en fait, c'est juste un tableau qui montre combien d'agréments au cours des investissements, comment on a commencé à travailler pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui viennent dans notre pays et celles qui ont bénéficié d'agréments au cours des investissements. Vous regardez dans le premier graphique, en 2015, on avait 2 entreprises qui étaient agréées, 2016 pareil, en 2017, 3, et puis à partir du moment où la machine a été lancée, en 2018, on a eu 15 entreprises qui ont été agréées. En 2019, on en a eu 18. Et en 2019, on a eu 18 pour à peu près 75 milliards de francs CFA d'investissement dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Bon, le Covid va nous a une difficulté, mais le fait que le nouveau code des investissements est beaucoup plus large et permet à beaucoup plus d'industries ou d'entreprises de pouvoir bénéficier du code des investissements va nous permettre, je pense que même malgré Covid, d'atteindre à peu près 100 milliards cette année d'investissements étrangers chez nous. Voilà. Après, le nombre d'emplois directs annoncés par les investisseurs, nous savons qu'il y en a beaucoup plus, mais les investisseurs sont très prudents parce que nous faisons en fait des contrôles. Une fois qu'ils nous ont annoncé qu'ils vont investir chez nous, ils ont pris l'engagement d'investir chez nous. Après, nous mettons en place un dispositif de contrôle. Nous allons sur place et nous faisons un rapport. Et c'est ce rapport qui permet justement de maintenir en fait l'agrément au code des investissements que nous leur avons accordé. Et donc, les investisseurs sont très, très prudents en annonçant en fait le nombre de créations d'emplois. Ça, c'est juste une indication pour vous montrer que l'investissement direct a un impact, mais alors directement sur le nombre d'emplois créés en fait dans notre pays. Et par ailleurs, ces investissements, c'est direct, en fait, c'est le nombre d'emplois déclarés en fait prévu en fait par ces entreprises, mais il y a tout ce qui est emploi indirect qui est à côté. Et donc, nous voulons vraiment donner un coup de boost encore plus fort, plus important avec la zone économique spéciale. Donc, pour nous, c'est vraiment l'outil qui va vraiment asseoir le développement industriel de notre pays. Alors, la loi sur les zones économiques spéciales, justement, voilà un peu un tableau, je dirais, de synthèse qui présente tout ce qui est relatif en fait à la loi. La loi également, vous pouvez la retrouver en fait sur le net. Mais voilà, hein, régime numéro 1 dit d'exportation, exonération totale de droits de douane, procédure simplifiée, transfert de biens importés vers les Est. Même les matières premières que vous importez pour pouvoir travailler en fait au niveau de la zone économique spéciale, tout ça c'est exonéré en fait d'impôts. Donc, pour me résumer, sur la zone économique spéciale, il y a énormément, nous avons travaillé beaucoup sur la zone économique spéciale et c'est vraiment une zone qui est faite pour la création d'emplois, qui est faite pour le développement industriel, la création de valeur dans notre pays et le développement, parce que cette zone économique spéciale, non seulement va attirer beaucoup d'emplois, mais également va susciter la création d'énormément en fait, de sous-traitance, en fait dans la région. Et donc, pour nous, c'est un grand espoir. Et notre espoir réside sur le fait également que nous avons pris un professionnel. Hein, c'est le groupe Eurise, qui est filiale de Olam, qui va opérer au sein de, cette zone économique spéciale.
Et l'État est là pour accompagner. Et nous allons les accompagner au maximum pour que les engagements prévus puissent être tenus. Parce que notre pays ne pourra vraiment se développer que si les entreprises se développent, que les entreprises s'enrichissent, que les investisseurs sont très bien, s'installent, gagnent de l'argent dans notre pays. Et c'est parce qu'ils gagneront que nous pourrons mettre en place en fait des dispositifs qui permettront en fait de collecter des impôts, collecter des taxes pour justement permettre le développement de notre pays. Vous savez que l'autre difficulté que nous avons, nous pouvons faire venir des entreprises, mais nous avons une difficulté qui est liée au fait que nous n'avons pas de main-d'œuvre locale suffisamment formée pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces demandes, de ces besoins des entreprises. C'est la raison pour laquelle l'État a lancé avec le ministre justement de l'enseignement secondaire et professionnel, lancé le vaste plan de développement de la formation professionnelle et technique, avec l'objectif, et le chef d'État l'a rappelé à plusieurs reprises, nous devons passer de 80-90% de formation générale et à 5-10% en fait de formation technique. Nous devons complètement renverser la table et faire l'inverse. Nous devons aboutir dans les 5-6 ans à faire en sorte que 90% des jeunes qui sortent du système scolaire sortent avec un savoir-faire et donc beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation professionnelle et technique, et nous allons vraiment mettre l'accent là-dessus. Et nous savons que lorsque les jeunes ont une formation, ils n'ont pas de mal pour trouver un emploi. Mais il faut que la formation soit de qualité, avec des équipements de qualité. Et donc, nous avons ce vaste plan. Et donc, la semaine dernière, en Conseil des ministres, nous avons lancé le recrutement d'une soixantaine en fait, de professionnels. Nous allons les recruter, nous allons les envoyer en France en formation professionnelle et technique. Ils vont rester pendant 3-4 ans là-bas et ils vont apprendre en fait le vrai métier de la formation professionnelle et technique et ils vont venir ici former également d'autres personnes. Donc, nous avons prévu sur la France, vers la Suisse, et nous savons également que le Canada, pour nous, on a également travaillé avec le Canada parce que le Canada a une vraie expérience, une vraie expertise en matière de formation professionnelle technique et nous appuyons dessus. Nous appuyons sur la Suisse, sur l'Allemagne, sur le Canada et sur la France pour vraiment développer la formation professionnelle technique dans notre pays. Et donc, nous sommes nous ne pouvons pas mettre en place ce vaste plan ambitieux de développement économique de notre pays. Ce n'est pas une affaire d'1 an, ce n'est pas une affaire de 6 mois, c'est une affaire de 10 ans. Nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas en même temps mis en place tout le dispositif qui permet en fait à nos jeunes d'être formés et d'être employables pour toutes ces entreprises qui viendront s'installer dans notre pays. Je voudrais juste terminer pour vous dire que ce qui est important pour nous, c'est que l'économie marche. Si l'économie marche, nous aurons des moyens pour faire du social. Si l'économie ne marche pas, nous aurons des difficultés à faire du social. Or, nous savons que nous devons accompagner nos jeunes, nous devons accompagner les femmes, nous devons accompagner tous ceux qui vivent dans la difficulté. Pourquoi les accompagner? C'est le développement économique qui va nous permettre de nous doter des moyens pour pouvoir le faire. Et donc, c'est très important pour nous. Et donc, nous sommes déterminés, engagés et déterminés pour réussir ce vaste programme de transformation économique de notre pays. Je vous remercie.